I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season. We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. Avec Daniel Riolo, avec Jonathan McCardy, et c'est le gang des cols roulés. Branchez-vous sur BFM Sport si vous ne pouvez pas voir ça. Simone Rovera, la classe italienne. Ciao, comment va? Buon anno! Buon anno, comment ça va? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2018, Simone? À moi, personnellement? Ouais, bien sûr, oui. D'être moins malade. Que l'Italie soit à la Coupe du Monde, c'est dégueulasse. La santé. De trouver un moyen de bosser cet été. Ouais, j'ai avoir moins de grippe. Ouais, non, là, ça, cet été. Qu'est-ce que tu parles de cet été? Il faut arrêter avec ça. Et niveau foot, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que la Juve gagne la Ligue des Champions. Ah ouais? Je serais très content. Ah, t'es Juventino, toi, finalement? Non, je sais pas. Mais moi, j'y souhaite ça. Donc ça, on termine tous les débats, les demi-finales ratées, etc. Blablabla. Et Buffon va continuer encore un an, comme il a dit hier à la Gazette dello Sport, que s'il gagne la Ligue des Champions, il va continuer à jouer la Coupe du Monde de club. Donc c'est très beau. Comme il ne peut pas jouer la Coupe du Monde réelle, il va jouer celle du club. Je souhaite. Voilà. La Juve qui gagne la Ligue des Champions, tu crois ça, Daniel? Non, désolé pour Simone, mais je pense que j'ai du mal à y croire. Je donne quelques résultats du soir. L'affiche de la 22e journée de Première Ligue 2-2 entre Arsenal et Chelsea. La Juve, et on va en reparler dans quelques instants avec toi, Simone, a battu le Toro en quart de finale de la Coupe d'Italie. C'était le derby, victoire 2-0. En Espagne, 8e de finale allée de la Coupe du Roi, l'Atlético a battu Lleida 4-0. Séville est allé gagner 2-0 à Cadiz. Un partout finalement entre Las Palmas et Valence. Au Portugal, ça joue entre Feirense et le FC Porto. Et Porto mène, ça y est, 2-1 face au Feirense à Santa Maria da Feira, bien sûr. Et le Sporting mène dans le derby de Lisbonne 1-0. On joue depuis une bonne demi-heure. Voilà, un but qui a été validé d'ailleurs par la vidéo, sachez-le. Voilà, il y avait un doute quant à une position de hors-jeu. Et finalement d'ailleurs, c'est passé. Tiens. Voilà. La vidéo protagoniste même dans les fêtes en Italie, hein, même ce soir dans les derbys de Turin. Vas-y, raconte. Derby de Turin, une faute probable sur un joueur de Torino à la récupération de l'action. La Juve continue, marque un but Mandzukic. L'arbitre va voir avec la vidéo, il considère qu'il n'y a pas faute. Mihajlovic furieux, tous les Torino furieux. Mais c'est beau, c'est sympa, c'est agréable. Ça donne un petit piment en plus au football. Moi, je suis toujours. J'aime beaucoup ça. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Derby de Milan. Ouais. J'étais au stade, c'était une soirée vraiment nulle à niveau football, mais l'ambiance d'une derby, c'est toujours agréable. Et quand ils ont annulé les buts de l'Inter avec la vidéo, t'as vu les 45 000 supporters de Milan qui ont fêté ça comme si c'était un but marqué. Et c'est un peu. Tu vois, on va avoir d'autres émotions, Daniel, du coup, dans les stades maintenant. Les célébrations des buts annulés. Tu sais, les émotions bon marché, ça a toujours existé. Hein. Les célébrations vidéo. Il y en a au bois de Boulogne. Non, mais c'est vrai. Avec ou sans vidéo. Il y a des gens qui pleurent devant. Il y a des gens qui pleurent devant le Grand Bleu aussi. Hein. Les émotions de bazar. Attends, t'as pas pleuré devant le Grand Bleu? Non, j'ai plus l'habitude de m'émouvoir pour des choses importantes et des grands films. Oh putain, c'est beau. Excusez-moi pour le c'est beau. Tu parles d'un Grand Bleu, on va aller voir un grand joueur. Aux yeux bleus, quant à lui, Jérôme Roten a eu la chance de commenter le match entre Arsenal et Chelsea. Il est toujours à l'Emirates, Jérôme Roten. Alors qu'il est beau avec son béret, branchez-vous sur BFM Sport. Bonne année, mon Jérôme. Meilleurs vœux à tous, hein. Il est où le béret? Je le vois pas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jérôme? Il est là, le béret, regarde. Ouais, mon celui-là, il vaut cher. Je n'irai pas jusque-là, mais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2018, Jérôme? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Écoute, de toujours bonifier autant l'after que je peux le faire depuis le début. C'est pour ça que t'es là, mon gars. T'es là pour bonifier l'after. Alors t'as assisté à ce match complètement fou entre Arsenal et Chelsea. Arsenal qui a marqué le premier grâce à Wilshere à la 63e. Égalisation sur péno d'Hazard 4 minutes plus tard. Alonso donne l'avantage à Chelsea à la 84e. Et dans le temps additionnel, Bellerin égalise pour les Gunners. Alors dis-nous tout, il était comment ce match? Nous à la télé, en tout cas devant notre télé, on a trouvé ça génial, grosse intensité. Ouais, grosse intensité, c'est ça qui est étonnant parce que tous les entraîneurs se plaignent à juste titre de l'accumulation des matchs comme ça, jouer tous les 2-3 jours et arriver à faire un match d'une telle intensité, et je parle des 22 acteurs hein, parce qu'il n'y a pas à retirer une équipe par rapport à l'autre. Vraiment, ça montre cette qualité qu'il peut y avoir dans ces deux clubs. Après, le scénario...
Je pense qu'Arsenal, au bout d'un moment, a bien maîtrisé le match et puis ils se sont fait surprendre par un Eden Hazard qui a toujours été dangereux, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième, en obtenant ce penalty. Derrière, ça a rechangé la physionomie du match et Chelsea a pris l'avantage logiquement. Et je pensais qu'ils avaient fait le plus dur et il y a eu un sursaut d'orgueil sur les dernières minutes. Et Arsenal a rien lâché, même s'ils étaient cuits à la fin. Et ils ont arraché cette égalisation par un beau but de Bellerin. Mais à l'arrivée, Chelsea aurait pu, dans la minute suivante, reprendre l'avantage si Morata avait été un peu plus inspiré ce soir. Alors nous, l'impression qu'on a, et c'est vrai qu'on en parlait ici également sur RMC, mais on a l'impression que Morata, il a un peu bouffé la feuille quand même. Ouais, Morata était en dessous. Du côté de Chelsea, il lui demande de tellement courir que le mec perd en lucidité. Ouais, mais à l'arrivée, tu regardes Daniel, sur la deuxième mi-temps, il n'a pas beaucoup fait d'efforts dans le repli défensif. Il a plus attendu les ballons, mais moi je pense que son mauvais match il y a 2-3 jours contre Stoke à la maison, plus raté une grosse occasion d'entrée de match. Je pense qu'il a gardé cette occasion dans la tête tout au long de la rencontre et il a un petit peu déjoué par moment. Alors après... Voilà, on va pas lui jeter la pierre. Il a fait des belles choses depuis qu'il est arrivé. Là, ce soir, il était un petit peu en dedans, comme Moses sur le côté. Les deux joueurs à retirer du côté de Chelsea, du côté négatif, c'est vraiment Moses et Morata. Après, il y a quand même des valeurs sûres. Kanté a fait un gros match dans le milieu de terrain. Eden Hazard, comme à son habitude, a été exceptionnel. Et puis un Courtois dans les buts qui est monstrueux. Merci Jérôme, merci beaucoup. Rentre bien Jérôme. Merci à vous. À demain en direct. Je serai là pour la reprise. Ah ça va être encore meilleur alors Jérôme. Ah bah oui, certainement. Allez, bonne soirée, merci. Je vous embrasse. Bisous Jérôme, rentre bien. Tiens, on parlait d'arbitrage vidéo il y a quelques instants. Ça joue toujours entre le Benfica et le Sporting et l'arbitre vient de demander la vidéo pour une main dans la surface. Le contrat. Ouais, il joue la Oui, il a grosse cote au Sporting. Parce qu'il est bon. C'est pas quoi. Il est pas mal ou pas avec la vidéo là? Il a interprété, il a dit non. Il n'y avait pas intention de faire main de la part de Fabio Coentrão. Il touche le ballon de la main. Ouais, mais c'est l'intention. C'est quoi la justice? C'est l'intention qui compte, c'est l'interprétation de l'arbitre. Donc tu vois, une preuve encore que c'est un outil. Une preuve encore que c'est bien l'arbitre qui prend la décision. Tiens, justement, puisque tu avais ton débat, ton avis tranché sur la vidéo, et vous savez, cette sanction qui pourrait arriver potentiellement a posteriori à l'encontre de Mariano, qui a simulé, qui a exagéré son geste. C'est postérieurement, ouais, c'est a posteriori. Ouais. Voilà, c'est a posteriori, bien entendu, en tout état de cause. On a Ray qui nous a appelé au 32-16 et qui voulait s'exprimer sur les. Ouais, Ray. Ou Ray Sugar quelque chose? C'est Raymond, c'est quoi le diminutif? C'est un diminutif ou c'est vraiment ton nom? C'est un diminutif, oui, Ray. Donc quoi, Raymond alors? Non, c'est Ryan. Ouais, c'est marrant ça. Ryan? Ouais. Toujours préféré. D'accord, ok, ouais. Comme Ryan, le fils de Stéphane Ranger que j'embrasse également en Normandie. Alors tiens, bonne année Ray. C'est pas un fan de Ryan Babel. Ah, tu crois? Ouais. C'est vrai ça? R-Y ou R-Y-A? R-A-Y. Aïe, ça va pas être possible du coup. Non, j'en sais rien. Non mais non, mais du coup c'est un prénom d'origine maghrébine du coup. C'est ça, non? Non, ça c'est mon diminutif, mais sinon c'est Ryan comme le soldat. C'est Ryan comme le soldat Ryan. Non, c'est pas Tréma. C'est un américain quoi. C'est un américain. Ok, bon, peu importe. Bon, ton avis alors sur. On avait le débat sur la vidéo tout à l'heure, voilà, débat animé. C'est Ray. Ah oui, non, ouais, mais non, c'est Ray du coup. Ça fait chier, je comprends plus rien moi. C'est comme vous voulez les gars. Bon, Ryan. Bon, voilà. Bon, Ryan, fais pas chier, on va appeler Ryan, on va t'appeler Ryan. Voilà, alors, quel est ton avis, toi, sur la vidéo, alors? Mais quel rapport avec la vidéo? On parlait pas de ça? On est venu, on a débordé là-dessus et apparemment, le standard a explosé derrière. Donc, ça fait une demi-heure que j'attends au téléphone. Excuse-nous, alors, Ryan. En plus, j'ai pas parlé de la vidéo, je parlais de la convocation de Mariano. Oui, ben voilà, en fait, je suis un peu de l'avis de... Vas-y, Ryan, on va t'écouter. Je suis un peu de l'avis de Daniel, mais en fait, j'ai toujours été mitigé sur la question, comme beaucoup de gens. Et en fait, le problème, c'est que si on regarde avec nos yeux de supporters, évidemment, on est pour la vidéo parce qu'on se sent toujours lésé en tant que supporter, n'importe quel club qu'on supporte. Et par contre, je suis d'accord avec Daniel, on perdrait sur la beauté du football et sur le côté humain du sport. Donc la seule chose qui me paraît légitime en tant que supporter pour m'apaiser dans mon sentiment d'être lésé parfois. Mais si t'es apaisé, tu vas te faire chier.
C'est non, ça mais qui fait que la grandeur du foot, c'est que tu sois pas apaisé. Laisse-le finir. Pourquoi tu veux être apaisé? Attends, laisse-le finir. Non, si tu veux, c'est pour pas avoir le sentiment qu'il y ait. Si tu vas sur des forums de supporters après les matchs, tu as toujours l'impression qu'il y a une trahison, un complot. Tu sais, tu connais les supporters. Et Oui, mais seul si le sentiment supporter qui a un minimum de cerveau, il voit bien que celui de Lyon se plaint, celui de Marseille se plaint, celui d'un autre club se plaint. Donc puisque tout le monde se plaint, ça veut dire que ça sert à rien de se plaindre. Par exemple, tu regardes les stats des pénaltys là qui est sorti récemment sur les forums. Mais quand est-ce qu'on va apprendre que c'est des conneries, ça? Alors moi je vais. Vous voulez pas apprendre que c'est des conneries, ça? C'est concret. Vas-y, Ryan. Donc l'idée, ce serait, je me dis. Que, au lieu de développer l'arbitrage vidéo, ce serait que l'UEFA développe un système d'arbitrage d'arbitres étrangers. Qu'en France, ce ne soit pas des arbitres français, parce que évidemment, ça va changer quoi? chaque arbitre aime le foot, et a commencé par supporter un club, que ça joue pas. Mais t'imagines où tu vas chercher le complot là, dire que le mec dans son passé, il a été sur. Putain, mais les gars, mais vous voulez pas, vous voulez pas prendre du recul, mais arrêtez un petit peu dans. Alors tu sais qu'il y a une autre chose également. Tu sais qu'au Portugal, beaucoup utilisent l'argument de la vidéo dans ce sens-là. Alors surtout en ce moment, d'ailleurs, ça faisait partie de l'arbitrage, on n'aurait très certainement pas le temps de le faire. Je sais pas si vous avez lu un peu ce qui se passe au Portugal en ce moment. Il y a des présumés emails appartenant à des dirigeants du Benfica qui sont accessibles sur Internet. C'est des gigaoctets qui sont téléchargeables. Et à l'intérieur, il y a des échanges avec des responsables de l'arbitrage également. Il y a un énorme climat de suspicion autour des arbitres. Et beaucoup voient en la vidéo une façon à ce qu'il y ait, et là pour le coup je vais reprendre le mot que tu utilisais tout à l'heure, plus de transparence de la part des arbitres. Bien que, et ça c'est un argument qui peut être employé par les anti-vidéos aussi, l'usage de la vidéo et l'appel à la vidéo est de toute façon à l'interprétation de l'arbitre et la décision qui en viendra derrière aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai Ou que du mec dans le bus qui peut subir exactement les mêmes pressions si tu vas par là. Tu Exactement. développeras toujours, si tu veux, de la suspicion et tu développeras à chaque règle, il y a enculade de la règle. Donc tu pourras les transformer dans tous les sens, tu les auras et tu finiras par avoir les soupçons. On va juste mettre un pansement pendant quelques années en croyant qu'on a réglé les problèmes. Mais si un arbitre valide une décision à la vidéo qui est visible... Attends, moi je veux parler à Ryan. Daniel. Les sites débiles qui font les inventaires des fautes et des pénaux et tout. Mais comment veux-tu accorder un minimum de crédibilité à ce truc-là? Tu n'es pas dans le contexte du match, tu sais pas combien de fois les mecs sont entrés dans la surface de réparation, tu sais pas quels sont... Mais ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens. Il faut avoir quelque chose de concret à un moment donné, Daniel. Si tu débats à chaque fois sur des ressentis, évidemment, tu peux pas avoir de notion de vérité. Mais en quoi tu vas avoir une vérité? La vérité, Parce que Marseille a 5 fois moins de pénalty que Lyon, mais c'est quoi la vérité? Ben oui, regarde les stats. Ok, mais c'est quoi la vérité de ça? Non, parce que tu te dis que c'est bizarre quand tu es supporter, que tu as l'impression qu'il y a des pénaltys. Mais ils sont entrés 10 fois moins dans la surface que les Lyonnais. Mais oui, mais par rapport à Guingamp qui a deux saisons de moins dans les stats, qui est au-dessus de Marseille, avec 2 saisons en Ligue 2 qui ne sont pas comptabilisées, ils ont plus de pénaux que Marseille. Et donc ça te conduit à penser qu'il y a un complot? Non, mais tu te dis en tant que supporter, c'est pas normal. Tu dis que c'est pas normal. Que Guingamp et Lorient aient plus de pénaux que toi. En tant que supporter, c'est légitime. Franchement, Ryan, je vais te dire, je sais pas quoi te répondre. Je suis sans voix, moi. Moi, quand j'entends ça, je suis sans voix, en fait. Je sais pas quoi penser de ça. Je te dis, Daniel, je te dis pas que c'est un complot. Ce que je te dis, c'est la sensation qu'ont les supporters. N'importe quel supporter. Tu le dis pas, mais tu le sous-entends, Ryan, quand même. Écoute, je comprends pas. Je comprends pas de quoi tu parles, en fait. Je suis contre la vidéo, mais le problème, c'est que tu vas toujours avoir ce sentiment-là chez certains supporters. Et pour pouvoir calmer ce sentiment, la solution pourquoi que moi le je voyais... Franchement, je comprends pas. Pourquoi vouloir le calmer? Je comprends pas. C'est pas pour les supporters Pourquoi que je vouloir le vidéo, calmer? Ça fait vivre des forums, ça fait poster des tonnes de messages sur des forums, ça vous occupe. C'est pas parce qu'on parle que c'est intelligent. Sur la plupart des forums, réseaux sociaux et tout, c'est l'expression de la bêtise. Et puis la frustration et le sentiment d'injustice, ça fait partie de la vie et ça fait partie du football. C'est pour ça que le football, c'est beau. Ils font pression sur le président pour que le président fasse comme il a fait Hérault récemment et que là ça a répondu et tout le monde après a dit c'est des conneries mais parce qu'ils ont la pression des supporters derrière. Ça on l'a dit. Bon écoute, on vous mettra pas d'accord. Merci en tout cas Ryan de nous avoir appelé. Merci à vous messieurs. À bientôt. C'est même pas que je suis pas d'accord, c'est que je comprends pas ce qu'il dit quoi. Mais si on va revenir sur le match entre Arsenal et Chelsea, on a Alan, supporter d'Alexandre Lacazette de l'Olympique Lyonnais qui nous a appelé au 32-16. Salut Alan. Bonsoir. Ça va Alan, bonne année mon gars. Ça va, merci beaucoup. Alors Alan, toi tu voulais revenir sur la prestation d'Alexandre Lacazette. On rappelle qu'il y a eu 2 partout entre Arsenal et Chelsea. Oui, en fait, je trouve vraiment c'est un joueur en fait qui nous a beaucoup apporté à Lyon. Et là actuellement, on peut dire qu'il a un avancement au niveau de sa carrière qui est quand même resplendissant. C'est-à-dire que tout à l'heure j'entendais qui disait
oui, il est parti au bon moment de Lyon. Au contraire, moi je trouve justement qu'il est parti exactement au moment où il commençait à être monstrueusement bon au sein de l'équipe de Lyon. Donc après, je trouve qu'on a des joueurs là par exemple qui sont quand même très motivés, qui sont jeunes, qui ont envie d'aller d'aller droit au but et c'est extrêmement bon de voir ça c'est bon de voir ça dans une équipe anglaise qui est quand même assez réputée, qui quand même maintenant aujourd'hui a accueilli Lacazette, qui est quand même un joueur extraordinaire, et je pense vraiment qu'il est on dirait que là-bas il est constamment en progrès, donc c'est ça qui est impressionnant, et l'équipe aussi. Donc je trouve qu'il va. Donc si Lacazette est extraordinaire, je sais pas, ils sont quoi les autres, Agüero, Cavani, tous ceux qui plantent des buts, Ronaldo, Messi. Mais ils sont très bons. Ils sont très bons. Mais eux, ils sont que très bons, mais l'autre est extraordinaire. Le sens du propos de tout à l'heure. Attends. Le sens du propos de tout à l'heure était de dire que Lacazette, même s'il était bon et qu'il faisait le taf avec Arsenal, chose que Daniel et moi avons dit, c'est qu'il semblait pas non plus être hyper installé, être hyper épanoui dans l'équipe. C'était aller pas plus loin que ça. Les mecs. Mais attendez, il arrive dans un. Mais c'est même pas un reproche. Si t'avais écouté jusqu'au bout, t'aurais entendu que c'était même pas un reproche vis-à-vis de Lacazette, mais que c'était un problème où le collectif n'allait pas. Pour le supporter lyonnais, soit tu fais des sacrifices humains, tu te tailles les veines, soit tu n'es jamais assez gentil pour les Lyonnais. De toute façon, ils ne te comprennent pas. C'est comme ça. Faut pas faire des généralités, ça va rien dire. Même quand tu dis qu'ils sont bons, même quand tu dis qu'il fait un bon match, même quand tu dis qu'il fait le taf et tout, c'est pas assez. Le Riolo de 2018 sera mesuré. Lacazette est le meilleur attaquant du monde pour les supporters de l'OM. Daniel, j'ai pas dit ça. En fait, ton combien de titres vous avez gagné avec Lacazette à Lyon? Non, mais je joue pas tout seul. J'ai pas dit ça. J'ai simplement. Ce que t'as dit, c'était combien de titres et combien de campagnes européennes vous avez gagné, vous avez fait avec Lacazette? Non mais attends, pour l'instant, moi je te parle pas savoir combien de titres vous avez gagné avec Lyon. Il joue pas tout seul, Daniel, c'est n'importe quoi. Daniel, je suis bien au courant. Non mais avec la génération extraordinaire des Lyonnais. Mais lui te parle de Lacazette, Daniel. Là, moi j'ai un problème. Comme ils vendent, là où j'ai un problème, comme c'est les meilleurs joueurs du monde. Je veux savoir. Le problème ce qu'ils ont fait. Benzema jouait sur notre équipe. Attends, Lacazette, Benzema, oui, mais il n'y avait pas le PSG qui a aujourd'hui à son époque. Et le problème récurrent que j'ai avec notre auditeur, en Coupe d'Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y a des matchs Pourquoi t'es content? En fait, t'as dit Lacazette. Non, le problème, ça c'est vraiment, j'ai toujours du mal à comprendre. Tu dis Lacazette est parti au bon moment parce qu'il est parti au moment où il commençait à devenir monstrueux. Bah si justement il commençait à devenir monstrueux, t'aurais pas aimé qu'il reste à Lyon une année de plus peut-être? Non, le supporter lyonnais veut que son joueur soit vendu, c'est important. Mais on en a déjà parlé. Quand il joue bien dans un club, c'est comme c'est pas une jolie nana, t'es content de le supporter lyonnais, il a une gonzesse, si elle se fait baiser par le voisin, c'est pas grave. Arrêtez, elle est magnifique. On l'a déjà on l'a eu. Moi je l'ai pas fait jouir, mais si le voisin l'a fait jouir, c'est bien. Il est content à Lyon. Il l'a vendu. C'est bien, c'est très bien. Eux, c'est comme ça que ça marche là-bas. La secte OL, c'est ça en fait. Arrêtez avec vos termes débiles. Là, laissez parler Alan. Vas-y. Moi, j'ai pas dit. Je défends pas. Je parle simplement des performances en ce moment dont Lacazette fait preuve au sein d'Arsenal. Nous on a dit qu'elles étaient bonnes et qu'il faisait le taf et qu'il était pas épanoui et voilà, c'est tout. Le collectif tournait tout. Non mais vous dites qu'il n'est pas installé. Vous dites mais c'est pas de sa faute, on n'a pas dit que c'était. Mais laissez-le parler, les gars, arrêtez de couper là, c'est inaudible. Oui, il faut juste qu'ils disent pas des trucs qu'on n'a pas dit. Non, mais qu'ils disent ce qu'il veut. Il appelle, le mec, il attend, il appelle, il dit ce qu'il veut, il est là pour ça. Vas-y, Alain. Moi, je dis simplement, il était simplement agréable pour un jeune supporter de voir actuellement un joueur qui a joué au sein de notre club, évoluer dans un club aussi prestigieux et donner de lui-même pour pouvoir arriver au top. Parce qu'il faut dire quand même que le niveau là-bas en Angleterre, je pense qu'il est vraiment supérieur à celui qui est demandé à Lyon. Donc, t'aurais été content qu'il joue au PSG alors? PSG, oui. Je sais pas, parce que tu veux qu'il aille dans des clubs qui jouent le haut niveau, tout ça. Mais le PSG, c'est un club extraordinaire aussi. Actuellement, malheureusement, moi personnellement, le PSG, j'adore ce club parce que c'est également un club où les gens jouent au football. Il y a des joueurs qui sont jeunes, qui sont compétents et qui nous donnent qui nous montrent vraiment du spectacle. C'est ça qui est très intéressant. Mais là, actuellement, voyant Lacazette à Arsenal, moi, je suis très content de voir qu'il y a encore des jeunes mecs qui viennent de Lyon, qui sont capables de percer dans le foot et de finir dans des grands clubs comme Arsenal. C'est tout ce que je voulais préciser parce que on n'arrête pas de dire en ce moment, moi j'entends beaucoup de gens dire, vous savez, oui, il est pas parti au bon moment, mais bien sûr que si, dans la mesure où un mec on n'a pas dit, en plus on a précisé, peut-être pas au bon endroit.
Oui, non mais bon, Et c'était un peu par défaut. On parle d'un club historique, les gars. On parle de Arsenal. C'est un club, c'est une école. Enfin, Qui conjoncturellement n'est pas au qui est mieux. pas au top en ce moment. Et quand même, moi, faut le dire. excuse-moi, moi ce que je oui, mais- préférerais, cher ami, Bien sûr. et moi ce que je préférerais, c'est que Lyon devienne un grand club et que Lyon soit en Ligue des Champions tous les ans. Avec la Casette. Et que- Il a moi, ce que été, j'ai du mais mal il à a comprendre, été. c'est Il a pourquoi à été. Lyon vous avez de l'ambition pour les autres et pas pour vous. Mais attends. Moi, ce que je veux, c'est que Lyon, qui est un club Mais ça qui a arrivera été en peut-être. expansion pendant des années, soit en Ligue des Champions Mais ça chaque arrivera année, peut-être, Daniel. garde ses joueurs, en recrute. Et gagne, soit en Ligue des Champions et ne termine pas derrière des je pense qu'eux, ils aimeraient bien équipes à aussi, sa hein. porte. Mais Des tu fois, crois je me que le c'est facile demande. bah, Des non, fois, mais je me le demande, moi, tu vois. Parce que attends. c'est tout le temps chercher une excuse parce que machin nous a battus. On gagne pas de titre parce que le PSG a trop de blé. mais ça, c'est parce qu'ils n'y arrivent pas, ils cherchent Non, des mais excuses. non, mais En moi, fait, ce que je veux, moi, il y a- Attends, Alan. j'ai parfois l'impression d'être beaucoup plus exigeant avec l'OL que les Lyonnais En eux-mêmes. fait, il y a un Alors, juste attends. milieu, Alan. Il y a un juste milieu entre se dire, ok, conjoncturellement, l'Olympique Lyonnais n'est pas en mesure de garder Alexandre Lacazette pour vivre l'histoire Non, j'ai jusqu'au pas bout dit avec qu'il- lui, attends, et j'ai de pas dit qu'il dire était pas en mesure. que J'ai pas et de- dit- attends, et de se réjouir comme tu le fais, de le voir réussir sous d'autres couleurs. Je pense qu'il y a quand même un juste milieu. Le mot de la fin, Alan, vas-y. Moi, simplement, je vais vous dire une chose, les gars. Simplement, là, on a un jeune joueur qui arrive dans un grand club, et je pense Ouais, qu'il va jeune. évoluer, et que l'équipe également Grand va club. évoluer. Arsenal. Mais simplement, il faudrait Arsenal, pas un de grand temps. club. Excuse-moi, moi j'aurais envie que Lyon ne dise peux pas pas dire ça. qu'Arsenal est un grand club. Tu peux pas dire Moi, ça. Tu peux pas C'est dire des ça, discours pour Tolisso au Bayern, c'est plus d'accord que pour Ouais, Arsenal, d'accord. la Et Casette. pour la casette, je suis Allez, on bon, arrête là, les gars. enfin, Alan, merci de nous avoir appelés. Je vous en prie, les gars. T'as Je vous en foutu prie, un beau merci à bordel, vous. mon gars. Merci, Alan. Lyon, ça Bonne doit soirée, vouloir les gars. rivaliser Bonne année, mon avec gars. Salut, Arsenal, ciao. quoi. Je sais pas, merde. Ah, c'est Europa League, hein, les deux. Hein. Messieurs, dans quelques voilà. instants, on va filer en Italie. On va parler de la Coupe d'Italie. La Juve qui a remporté son derby face au Taureau et on en parle juste après ça. Et on va se calmer aussi, parce qu'on comprend rien.